Alors dans cette vidéo, nous allons prendre le bus. Alors, qu'est-ce que c'est que un bus? Donc on a vu que le processeur, il avait différents composants. Bah, il faut bien envoyer de l'information entre ces différents composants. On a à l'intérieur du processeur des lignes de communication, et en fait on les voit aussi dans notre simulateur. Quand je fais un programme et qu'il y a des choses qui circulent ici sur ces flèches, en fait, ça symbolise la circulation d'informations à l'intérieur du processeur. Et donc, par exemple, si j'ai le programme ici qui est run LDA20, on voit ici qu'il y a des bulles qui circulent, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a vraiment de l'information qui circule à l'intérieur du processeur, entre les différents composants, et ces flèches représentent donc les bus du processeur. Alors maintenant, il y a deux types de bus. Il y a les bus à l'intérieur du processeur, mais aussi vers l'extérieur. Généralement, la RAM, eh bien, elle se trouve sur un circuit séparé, sur la carte mère, et il faut bien communiquer avec ça. Et donc, ces flèches ici-là sont des bus vers le monde extérieur. C'est ce qu'on appelle les bus système. Et donc ici, on a deux types de bus. On a les bus à l'intérieur du processeur. Donc les bus, ce sont des lignes de courant électrique, en fait, qui sont à l'intérieur du processeur. Et les bus au niveau système, ce sont les bus qui sont, on va dire, sur la carte mère, hein, et qui relient le processeur à la mémoire, mais aussi aux autres périphériques. Donc on a le fameux bus PCI, par exemple, hein, qui permet de lier le processeur aux autres périphériques de haute vitesse. Alors les bus sont visibles à l'œil nu sur votre carte mère, vous voyez, c'est tous ces pistes-là. Eh bien, en fait, ce sont des fils électriques qui vont transporter de l'information et on a un bit par fil. Et donc on a les bus en fait vont avoir la largeur du nombre de bits de votre processeur. Si vous avez un processeur 64 bits, en fait, vous avez 64 fils. Et c'est pour ça en fait que quand on regarde un processeur, je sais pas si vous avez déjà fait, il y a beaucoup de contacts parce qu'on a besoin de faire ces bus. Alors il y a des choses pour l'alimentation, mais c'est vraiment très peu. La plupart, c'est pour faire circuler de l'information entre le processeur et le restant de l'ordinateur. Alors, à l'intérieur d'un processeur, c'est beaucoup moins facile à voir. Ici, par exemple, c'est une image du 6502 qui était dans le premier Apple, hein, et dans le deuxième aussi d'ailleurs. Euh, donc on voit qu'il y a des lignes ici qui vont conduire le courant. Hein, je mettrai un lien vers ça. Donc voilà. Les bus, c'est super important. Et en fait, si on réfléchit en termes de fonctionnalité, il y a en fait trois types de bus vers l'extérieur. Il y a le bus d'adresse qui dit où est-ce qu'on veut aller écrire dans la mémoire. Il y a le bus de données qui va dire qu'est-ce qu'on veut écrire. Et le bus de contrôle qui dit si on est en train de lire, écrire ou qu'on fait rien. Alors en fait, si on reprend notre simulateur maintenant, on va regarder ça. Donc si on prend le programme qui fait juste LDA20, en fait la première étape c'est d'aller chercher l'instruction qui va se trouver à l'adresse 0. Et on va voir ce qui se passe. En fait ici on voit que, en fait il dit, ce qu'il représente ici, c'est il dit voilà, on va chercher le contenu de l'adresse 0. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur le bus d'adresse, on va mettre 0 pour dire je veux chercher ce qui est en mémoire à l'adresse 0. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va aller avoir le contenu. Alors ici, ils mettent une petite bulle bleue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que sur le bus de données, donc les lignes électriques de données, on va avoir l'instruction qui va arriver, donc les 2 bytes correspondant à l'instruction qui vont arriver. Et donc, si on continue ici, voilà, on a les 2 bytes qui arrivent. Hop, ils sont dans le registre. Maintenant, on interprète l'instruction. Et elle va dire quoi? On fait LDA20. Donc, elle va dire, on va chercher maintenant le contenu de l'adresse 20. Et donc, on va mettre sur le bus d'adresse le fait qu'on va chercher à l'adresse 20. Donc, l'adresse, c'est-à-dire la case mémoire numéro 20. Voilà. Évidemment, ici, c'est 0 le contenu. Donc, on reçoit le contenu de l'adresse. En bleu, c'est le contenu, donc c'est les données.
Et à un moment donné, évidemment, ces données, elles rentrent à l'intérieur du processeur. Et là, on circule dans les bus internes du processeur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on a la donnée qui arrive, et puis ensuite elle rentre dans le processeur ici, pour aller ici dans le registre. Donc on va le mettre dans le registre R0, hein, vu que c'est le R0, vu que c'est le but de l'instruction. Voilà. Donc à retenir, on a en fait deux bus. De façon générale, on a le bus système et le bus interne. Et le bus système, en fait, il se décompose en trois parties. Le bus d'adresse qui dit quel est le numéro de la case qu'on va chercher en mémoire, et le bus de données sur lequel va circuler l'information qu'on a été chercher en mémoire. Voilà.